Dans sa cuisine, de très bonne heure, Natsu ruminait les derniers événements et cherchait un moyen de s'en sortir. Il cherchait, mais ne trouvait pas. Avec désespoir, il en vint à la conclusion qu'il n'avait aucune échappatoire. Dire qu'il s'était levé 1 heure plus tôt afin de ne pas avoir Lucie sur le dos et réfléchir sereinement à ses soucis. Tout cela pour cette pitoyable constatation. Il aurait carrément mieux fait de continuer à dormir. Sauf qu'en fait, non, puisque de toute façon, il n'avait pas dormi un seul instant cette nuit. Et pour cause. Lucie était invitée dans son lit. Natsu, oubliant qu'elle était beaucoup plus forte que lui, avait voulu la faire sortir. Une brève lutte, suivie d'une douleur violente à la tête, due au fait qu'il s'était cogné contre la table de nuit, après avoir été éjecté par la jolie blonde. Il était alors résigné à ce moment-là, il était alors résigné à aller dormir sur le divan. Mais même cela, elle le lui avait refusé. Il avait été contraint de partager son lit. Et bien sûr, c'était un lit, une personne. Alors, quelle que soit la position, ou au moindre mouvement, une partie de son corps finissait immanquablement par toucher les fesses ou les seins de la jolie blonde. Sa gêne n'avait d'ailleurs pas échappé à celle-ci, qui s'amusait beaucoup à le taquiner et à se coller à lui. La garce. Alors certes, il était vrai qu'avoir une jolie fille dans son lit puisse sembler de prime abord relativement sympathique. Nonobstant, quand toute possibilité de coït était exclue, elle n'avait encore que 16 ans après tout, et que le seul usage que l'on souhaitait faire du dit lit, c'était dormir. La présence d'une belle blonde pouvait s'avérer frustrant, voire même nuire gravement au sommeil. Même après qu'elle se fût endormie, il fut incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il s'imaginait Lucie nue. Son esprit vagabondait et fantasmait toujours à son sujet. Il envisagea même de passer un peu à l'acte. Et si, au lieu de tenter d'éviter les courbes généreuses du corps de la jeune fille, il en profitait un peu. Sur une impulsion, il se retourna. Initiative heureuse ou malheureuse, tout dépend du point de vue où l'on se place. Le visage du jeune homme se retrouva à quelques centimètres de celui de l'adolescent. Ils étaient si proches que Natsu pouvait sentir son visage et le souffle de la belle blonde. C'était foutrement déstabilisant, mais aussi terriblement excitant. Il hésita donc, en proie à un véritable dilemme. Devait-il se retourner et tenter de trouver le sommeil, malgré les scénarios libidineux auxquels il ne pouvait s'empêcher de penser, ou devait-il les réaliser? Même un tout petit peu. Un long moment passa durant lequel il fut tiraillé entre ces deux alternatives et ne fit rien d'autre que regarder le beau visage de l'adolescente. Puis son regard descendit vers sa poitrine. Elle portait un soutien-gorge rouge et c'était tout ce qu'elle portait pour dissimuler le haut de son corps. Alors, bien sûr, Natsu savait que la chose à faire, la seule chose à faire, en fait, c'était de détourner les yeux, mais il en fut incapable. En vérité, une pulsion primaire, plus forte que la raison, l'empêchait d'agir comme il l'aurait dû. Regarder ne lui suffisait plus. Il voulait toucher. Et peut-être qu'après, après seulement, il trouverait le sommeil.
Peut-être cela aurait-il été différent si Lucie ne l'avait pas titillé. Après tout, c'était de sa faute s'il était dans cet état. Il avait déjà eu un aperçu de ce que pouvait être le contact de la poitrine de la jeune fille sur son corps. Mais ces contacts lui avaient été imposés, et puis ses mains n'avaient jamais touché la poitrine de la blonde. Ni d'aucune autre fille d'ailleurs. N'y tenant plus, au comble de la frustration, il avança son doigt droit en direction de la poitrine de la fille. Moins d'un demi-centimètre séparait le doigt de la poitrine de Lucie, quand une voix intérieure lui hurla « Non !» Si elle se réveille et qu'elle te surprend en train de la tripoter, elle te cassera la gueule. Et cette fois, cela ne sera pas pour jouer, elle te fera vraiment mal. Il se peut même qu'elle t'envoie à l'hôpital. Son doigt se figea et se mit à trembler. La perspective d'une éventuelle représaille le força à se raviser. Il s'apprêtait donc à retirer le dit doigt lorsqu'une autre voix éclata et dit « Mais non, au contraire! Elle veut que tu sois plus entreprenant, elle a même dit. » « Mais pas comme ça, riposta la voix de la raison. Pas en agissant comme ça. Si tu oublies toute décence, tu ne pourras pas lui reprocher de mal réagir. » Je n'ai pas l'impression que cette femme enfant se soucie tant que ça des convenances, se moqua l'autre voix, celle qui le poussait à la lubricité. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai eue lorsqu'elle l'a plaqué au sol pour le tripoter et l'embrasser. Ce n'est qu'un juste retour des choses, après tout. Ce monologue intérieur aurait pu durer toute la nuit. Mais il n'en fut pas ainsi. Alors qu'il était en proie à un terrible dilemme intérieur, elle s'était agitée dans son sommeil. Sa poitrine alla littéralement s'empaler sur son doigt, qui n'avait toujours pas bougé. Natsu, terrifié à l'idée que Lucie se réveille et le surprit en flagrant délit de tripotage nocturne, retira son doigt vivement. Bien qu'à regret, il s'était retourné, l'esprit plus que jamais perturbé. Il avait passé la nuit à y réfléchir et n'avait toujours pas trouvé de solution. Il n'y en avait probablement aucune. Il avait pourtant le devoir de payer. Il allait devoir payer de sa personne. Car s'il ne se montrait pas plus entreprenant avec l'adolescente, il était certain que cette dernière le serait pour deux. En conclusion, le seul moyen pour lui de tempérer son attitude était de se montrer plus entreprenant. Facile à dire, difficile à mettre en pratique. Il n'avait aucune idée de la manière de draguer une fille comme Lucie. Déjà qu'avec les autres, il fallait bientôt. S'avisant qu'il traînait depuis une demi-heure, il se dit que s'il voulait être tranquille sur le chemin de l'université, il devrait peut-être partir maintenant. Il sortit et, fait rare, il prit son vélo. En fait, il voulait s'assurer que Lucie ne le rattrape pas en chemin. Il tenta donc de se vider la tête et n'était plus qu'à 1 kilomètre de l'université quand une voix le fit sursauter. « Hé, Natsu, c'est quoi ces manières? Tu oses partir sans moi ?» Il se tourna et vit la jolie blonde qui lui courait après. Sans trop savoir pourquoi, il accéléra. Cependant, Natsu avait beau être en vélo et rouler aussi vite qu'il le pouvait, il n'arrivait pas à distancer la jeune fille qui était pourtant à pied. C'était même plus que ça. Lentement, mais sûrement, elle réduisait l'écart entre eux. Cette fille était un véritable monstre de la nature. Elle devait courir à plus de 30 km/h. « Hé, qu'est-ce qui te prend? Tu veux faire la course? Je ne pensais vraiment pas que c'était à ça quand je te disais de prendre des initiatives, mais pourquoi pas? Le premier au campus ?» Elle accéléra de plus belle et fut très
très vite se retrouva derrière lui. Il ne devait être plus qu'à une centaine de mètres de l'université. Quand elle arriva à sa hauteur, tu imagines la honte si je te bats? C'est déjà gênant de perdre contre une fille en temps normal, mais en plus, perdre avec un tel handicap. Natsu tenta d'accélérer, mais Lucie parvint quand même à le coiffer au poteau juste avant de passer les portes du campus. Gagné! Lança triomphalement l'adolescente. Faut absolument que je te remette en forme. En tout cas, tu peux te vanter de m'avoir fait courir. Désolé, dit-il, en tentant de retrouver son second souffle. Il allait ajouter qu'elle n'était pas obligée de lui courir après comme une psychopathe, mais Lucie reprit la parole avant qu'il en ait eu l'occasion. Pas grave, je t'obligerai à laver tout mon corps de cette sueur avec ta langue dès qu'on sera rentré à la maison. Natsu la regarda mortifiée. La fille le fixa avec le plus grand sérieux du monde durant au moins une dizaine de secondes, puis elle éclata de rire. Je plaisante bien sûr, je ne suis pas perverse à ce point. Le jeune homme poussa un soupir de soulagement. On se contentera juste de prendre un bain ensemble. Tu plaisantes encore? Pas du tout. Pourquoi? Tu n'aimes pas les bains? Quoique je puisse comprendre, se baigner dans sa propre crasse, ce n'est pas idéal. Alors on oublie? Demanda-t-il plein d'espoir. Si tu veux. Natsu eut beaucoup de mal à dissimuler son soulagement. Celui-ci fut de toute façon de courte durée, car Lucie ajouta « On prendra une douche ». Le pauvre geek baissa la tête, l'air totalement désespéré. Il aurait bien aimé protester, mais il savait que cela ne servirait à rien. Il garda donc le silence, et, comme il ne répondait rien, Lucie lui demanda « On annonce à tout le monde qu'on sort ensemble? Ou tu préfères qu'on attende encore un peu? Plus tard, quand tu seras grande. » Natsu, c'est peut-être pas la chose à dire à une fille qui, quand elle est au talon, tu lui arrives à la poitrine. Elle faisait semblant de ne pas comprendre, comprit Natsu. Celui-ci se décida donc à changer de tactique et décida d'y aller direct. Je veux dire que tu n'es encore qu'une gamine. Si je suis une gamine, alors toi tu es un pédophile. N'importe quoi. Tout ce que je dis, c'est que mon jeune âge n'avait pas l'air de te déranger hier soir. Natsu déglutit. Tu sais, quand tu m'as maté pendant que tu pensais que je dormais, le garçon était mortifié et ne savait plus du tout où se mettre. C'était sans doute l'un des moments les plus embarrassants de sa vie, qui en comptait pourtant déjà quelques-uns. Lucie, qui se retenait à grand-peine de ne pas éclater de rire, le regarda un moment amusé, puis fit un pas dans sa direction, lui administra une grande claque sur les fesses et décréta « Allez, on va annoncer aux autres qu'on sort ensemble. » Derechef, sans attendre une hypothétique réponse, elle lui saisit la main et l'entraîna vers le bâtiment. Natsu réprima son envie d'essayer de se libérer, car cette situation lui rappelait un traumatisme lié à son enfance. Pourquoi fallait-il toujours que ce genre de situation lui arrive à lui?